Habib, au vu de la séance, il n'a pas l'air d'avoir d'absent à part Nordan Mukiele toujours, qui s'entraîne à part, c'est ça? Oui, Nordan Mukiele qui s'entraîne à part. On a Aïd Boudlal qui est suspendu. Et on a une incertitude sur Frankowski. Ok, légère alerte. C'est incertain, donc on va voir encore demain, mais faut regarder ce qui va se passer sur les prochaines 24 heures, on va dire. Ouais. C'est la tension des deux matchs rapprochés qui fait que aujourd'hui on n'a pas voulu prendre de risques, donc on se donne encore 24 heures pour savoir s'il peut enchaîner sur ce match du Paris FC. Et une tuile ou un petit peu quand même, vu sa dernière prestation notamment. Oui, mais c'est plus pour la continuité, sa continuité dans l'aspect athlétique, mais il n'y a rien de grave en soi, mais c'est quelque chose qu'on doit regarder et surtout lui laisser le temps d'avoir un 24 heures de plus pour peut-être mieux dans sa récupération par rapport au match où il a joué 90 minutes. Donc il est out. Out, ouais. Comment s'est passé ce début de semaine? On imagine voilà, plus dans le sourire, plus dans la confiance. C'est plus facile aussi pour toi de manager quand après un succès comme ça, j'imagine? Plus facile de manager, on va dire que oui, mais c'est plus l'ambiance générale qui est bonne forcément après cette victoire. Mais par contre, pas d'euphorie. On s'est très très vite remis dans le travail. On a fait en sorte de gérer aussi la charge des joueurs qui ont joué et qui vont arriver à leur 4e match, parce qu'on l'avait dit, c'est un bloc de 4 matchs, pour essayer d'avoir tout le monde aujourd'hui à 100% sur l'entraînement. C'était le cas, en tout cas à part Francky. Et pour se donner encore le temps demain de bien préparer ce match au Paris FC, où il faudra qu'on mette les mêmes ingrédients, et c'est ce que j'ai dit, garder cette simplicité dans notre travail pour ne pas concrètement perdre la continuité de ce qu'on a aussi construit et garder ce qui a été très positif dans notre match et même dans le match de Toulouse. Une équipe qui, a priori, ouvre un petit peu le jeu aussi, essaye de jouer. C'était le cas de Strasbourg, c'est le cas de Lyon, de Marseille finalement. Est-ce que ce sont des équipes qui vous vont mieux, ces équipes qui cherchent à faire le jeu? Ça nous amène à avoir plusieurs outils dans notre jeu. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on se dégage à être une équipe aussi de transition assez redoutable sur cette attaque de la profondeur, avec des profils qui nous le permettent aussi. Ça, c'est une bonne chose. On est toujours dans cette volonté de dominer, d'avoir le ballon, mais on se rend compte que contre Strasbourg, on l'a pas eu en termes de possession. Et pour autant, on a été dominant à travers les possessions que nous avons eues, donc contrôler le ballon, contrôler le rythme de jeu, mais être capable, en défendant un petit peu plus bas, de s'offrir ces espaces dans le dos et d'être juste techniquement pour attaquer ces espaces, parce que c'est ce qui a fait la qualité aussi de notre match. Aïd Boudlal suspendu, Frankowski incertain, à quelle réflexion ça t'amène à avoir sur l'organisation de l'équipe et le match en lui-même? La réflexion, elle est simple, c'est des opportunités pour les joueurs qui ont moins joué, des opportunités pour les joueurs qui ont été et qui sont dans cette concurrence. Donc les blessures, les suspensions amènent aussi à des joueurs à venir et montrer qu'ils sont capables de pallier à ces absences-là, de montrer qu'ils sont capables aussi de rentrer dans cette rotation. Donc c'est jamais une bonne chose pour un coach d'avoir des blessés ou des suspendus, parce que c'est pas ce qu'on souhaite. Mais ça donne des opportunités et il faut saisir ces opportunités-là, parce que ceux qui ont joué ont été performants. Je pense à Aïd Boudlal qui l'a été. Aujourd'hui, ça va être un manque pour nous, parce que lorsque vous devez modifier votre défense, je vous l'ai dit, face à Toulouse, c'est jamais simple. Mais on a les joueurs qui sont capables de pallier à ces absences-là, donc c'est à eux de prendre leurs responsabilités aussi à ce moment-là. Depuis Toulouse, Habib, tu as fait des choix forts, en écartant certains cadres, entre guillemets, en mettant justement quelques jeunes. Alors il y a quand même ces fameux cadres. Je pense à Merlin, je pense à Blas, Fofana, Ro aussi, qui ne joue plus. Comment on gère ces égos, ces gros caractères? C'est quand même des joueurs qui ont des statuts, qui pensent qu'ils vont jouer, enfin qui sont arrivés ici en pensant qu'ils allaient jouer. Là, comment il faut les maintenir dans la bonne direction? Mais déjà, leur montrer qu'ils sont très importants, malgré la situation qu'ils vivent individuellement. Leur montrer qu'aujourd'hui, ils font partie de ce groupe et de la performance de ce groupe-là. On ne peut pas arrêter la performance à 11 joueurs. Il y a des joueurs qui ne sont pas rentrés contre Strasbourg, mais qui ont participé dans la semaine à construire notre performance. Il y a des joueurs qui sont rentrés dans ce match. Et c'est tout de dire qu'il faut saisir l'opportunité. Je fais des choix, j'assume mes choix. Il n'y a que 11 joueurs qui peuvent démarrer, mais on sait qu'on ne fera pas un bon championnat en étant que 11 joueurs. On sait très bien qu'on ne pourra pas arriver à ce type de performance en étant que 11 joueurs sur le terrain.
et c'est de leur donner de l'importance aussi dans ce qu'ils vivent, parce que c'est jamais simple pour des joueurs qui ont des statuts d'être dans un statut d'impact player, mais ils le savent aussi que ça peut tourner très très vite. C'est-à-dire que d'une performance à une autre, d'un groupe à un autre, d'un 11 à un autre, vous avez toujours votre carte à jouer, et lorsqu'on vous donne 5 minutes, il faut saisir ces 5 minutes. Si on vous donne 30 minutes, il faut saisir ces 30 minutes. Il y a une réalité qui est toujours liée à la performance et à l'impact que vous avez dans cette équipe. L'impact, il peut être aussi dans votre vie de groupe. C'est-à-dire que vous avez des joueurs aujourd'hui qui, dans des compétitions très courtes, type Coupe du Monde, Coupe d'Europe, qui sont très importants dans le fonctionnement d'un groupe. Et il ne faut jamais perdre de vue, et c'est ce que j'ai dit à certains joueurs, vous devez aussi accompagner ceux qui démarrent. Parce qu'ils ont besoin de sentir cette énergie positive que vous allez ramener pour finir le travail. Donc ça, c'est un rôle qu'ils doivent endosser, qu'ils doivent assumer, respecter, parce que ce sont mes choix, et de faire en sorte que quand ils rentrent avec la plus grande détermination possible. Mais les égos, les coachs sont là pour les gérer, ils existent, ils sont logiques. Mais par contre, l'ego doit toujours être ramené à la performance. Elle ne doit jamais être une logique de statut, de contrat. C'est on te met face à ta performance, et ta performance doit être une bonne performance pour l'équipe. Gérer ces frustrations, c'est un terrain glissant quand même. C'est un terrain glissant, mais c'est le lot de tous les entraîneurs, c'est du management, c'est de montrer qu'ils sont importants. Je vous donne un exemple, mais quand on a des séances compensatoires pour les joueurs qui ont moins joué, je suis là, je suis dehors, je les coach de la même façon que le 11 que j'ai coaché la veille du match. Il est hors de question que je sois dans mon bureau et de dire, bon, bah, les adjoints, vous allez gérer ces joueurs-là. Je suis là, je suis dans la même énergie pour leur montrer que sur ces séances compensatoires, c'est peut-être le jour où ceux qui ont démarré le match ne sont pas là, mais moi, je vous vois, je vous regarde, je regarde votre performance parce qu'il y a un match dans 3-4 jours et que dans 3-4 jours, vous pouvez être amené à démarrer dans ce match-là. Dans les joueurs, je ne suis pas sûr que Guillaume les citer, mais qui sont sortis du 11 aussi, il y a Abriel qui va te succéder ici. Est-ce que tu peux nous parler de lui, des échos qu'on a, de ce qu'on voit aussi sur le terrain, de ce qu'il a fait avec Lucas, notamment cette petite scène de fin de match? C'est quelqu'un de très bien, enfin, c'est un vrai grand frère dans cet effectif. Est-ce que c'est ce que toi aussi tu vois au quotidien dans son comportement? Extraordinaire dans l'état d'esprit, extraordinaire humainement, dans la vie du groupe. Je suis allé le voir avant Toulouse en lui disant que j'avais choisi par rapport à l'enchaînement des matchs de ne pas le faire démarrer, que les jeunes joueurs, je prenais l'exemple de Kader qui joue à son poste, aurait besoin de lui, et il a été exemplaire dans ce qu'il a fait. On a vu que quand on a marqué, c'était le premier à sauter de joie. C'est un garçon qui a énormément de qualité, qui est très important pour nous, qui est vraiment très important pour nous. Aujourd'hui, c'est vrai que sur les 2 matchs, on a décidé d'avoir une continuité avec Kader et Esteban, mais on l'a vu, il a marqué des buts déjà avec nous, il en marquera encore, il sera très important pour nous. Je trouve qu'il gère bien cette situation, il la comprend. On échange énormément, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui accompagne vraiment tous les autres et qui est très moteur. Il a été encore aujourd'hui dans l'entraînement et j'ai pas de souci avec Brel, même si je sais que c'est un immense compétiteur et qu'aujourd'hui, forcément, il a envie de démarrer, il montre toutes ses qualités au quotidien, mais sincèrement, c'est le type de joueur que l'on veut entraîner lorsqu'on est coach, parce que la frustration, il l'a et elle est logique, mais c'est un joueur dont on a un engagement total à l'entraînement. Et ça, c'est très plaisant pour un coach. Vous sortez de votre meilleur match de la saison, à un moment qu'on savait tendu et qui questionnait. Est-ce que cette période, avec tout ce qui a pu sortir, tout ce qui s'est dit, finalement, ça t'a permis aussi d'affirmer ce que tu voulais, d'affirmer tes choix, de reprendre, pas plus d'autorité que tu en avais, mais voilà, est-ce que tu ressens ça? La question est intéressante parce qu'on me l'a beaucoup posée sur ce sentiment d'asseoir mon autorité. Il n'y a jamais eu une volonté d'asseoir mon autorité, il y a eu une volonté de faire des choix, d'avoir un message clair avec les joueurs. Et donc ça a été ce qu'on s'est fixé. Après, il y a une chose, c'est que quand vous êtes remis en question, quand vous passez proche du coup près ou que vous êtes dans le coup près, à un moment donné, comme tout individu, comme tout humain, vous vous remettez en question, vous essayez de voir là où vous pouvez optimiser votre énergie, parce que je suis un entraîneur qui essaie de mettre beaucoup d'énergie partout, et puis peut-être que là, à ce moment-là, on la centre sur l'intérêt collectif et l'intérêt prioritaire. C'est peut-être le petit changement qu'on a opéré dans nos choix, c'est-à-dire qu'on s'est dit on ne peut plus perdre de temps sur des choses qui nous éloigneraient du terrain. Et donc on s'est centré vraiment sur les joueurs, sur le moteur, et sur des choix qui étaient clairs, sur ce qu'on voulait, d'être intransigeant sur ce qu'on voulait, mais de toute façon, c'est ce qu'on était avant. Mais en quelque sorte,
à ce moment-là, on n'avait plus de choix. Donc le choix, il était clair, c'est-à-dire quelle direction on la prend, on s'y tient. Ça fonctionne, mais ça n'est que l'épisode précédent. Là, il y a un nouvel épisode face au Paris FC, une très très belle équipe qui est joueuse, qui va nous challenger aussi, qui a une ossature de joueurs aussi d'expérience et de joueurs aussi de l'ossature Ligue 2. Et je trouve que c'est une équipe qui joue très très bien au football. Donc nous, on va rester dans notre idée qui est très très claire sur ce qu'on veut, enchaîner, gagner et maintenir la dynamique. Mais oui, dans toute situation, que vous soyez coach, staff ou même club, hein, dans son environnement, tout le monde est amené à se remettre en question suite à des périodes qui a été la nôtre aujourd'hui. Tu parlais un peu justement des choix, de la continuité aussi que vous avez trouvée au niveau de l'équipe, parce que c'est la même équipe qui a démarré 2 matchs de suite. Il me semble bien que c'est une première cette saison, ou pas loin en tout cas. Cette continuité, on en a parlé un peu, elle est essentielle pour toi, et notamment peut-être dans la perspective de trouver des complémentarités, des duos ou des trios sur les côtés, devant et évidemment derrière. Exactement, c'est exactement ça. Je pense qu'au-delà de la continuité du 11, c'est surtout la continuité de ces complémentarités qui fonctionnent et qui nous amènent à avoir des incertitudes pour l'adversaire dans notre jeu. Je vous ai donné l'exemple des complémentarités qu'il pouvait y avoir entre un Djaoui et un Moussa El Tamari, alors qu'on ne pensait pas que Moussa était capable de jouer sur ce côté. C'est un joueur par la passe qui va amener un joueur à courir plus profond. Et puis peut-être qu'un Francky qui, lui, est un joueur un peu moins haut que le piston à l'opposé, nous permet aussi d'attaquer ses profondeurs. Donc c'est des situations qu'on vit, mais qui ne sont liées qu'à une situation de match. Est-ce qu'elle se reproduira sur le prochain match? Est-ce que ces espaces nous seront donnés? Je ne le sais pas, parce qu'on est aussi analysé en fonction de ce qu'on produit. Donc il faudra aussi, nous, qu'on soit capable de ne pas rester figé dans cette idée qui a fonctionné et avoir aussi des plans B si demain on nous ferme ces profondeurs, si demain on nous met en difficulté. Mais c'est très important de souligner que très souvent on associe la performance à un 11 type qui recommence. Moi, j'associe la performance à des complémentarités, binômes, trinômes, c'est-à-dire 2 joueurs, 3 joueurs ensemble. Et par moments, ce ne sont pas les 3 meilleurs joueurs qui font la meilleure défense, mais ce sont les 3 joueurs les plus complémentaires qui nous amènent à avoir cet équilibre. Et c'est peut-être ce qu'on a trouvé sur les 2 derniers matchs dans ces équilibres. Mais ces équilibres sont précaires, il faut les revoir en permanence à l'entraînement, il faut les enrichir et puis les bonifier parce qu'il ne faut pas être arrêté sur ce qui a fonctionné. Il ne faut surtout pas se dire que ce qui a fonctionné, on retourne dedans parce que ça fonctionne. Il faut aussi avoir la lucidité d'analyser ce qui fonctionne en se disant que maintenant, les adversaires vont aussi nous mettre en difficulté à travers ce qui peut fonctionner, par exemple. Dans ces fameux choix d'hommes que tu as fait au moment où tu le disais, le coup près pouvait tomber, il y a notamment dans le retour dans le 11, on va dire, de Djaoui, de Kader, Abdelhamid aussi, des jeunes joueurs. Tu avais beaucoup mis ça en avant la saison dernière. Est-ce qu'avec le recul, tu ne regrettes pas peut-être d'avoir fait ces choix un peu plus tôt dans ce début de saison? Je ne sais pas parce que, à mon sens, certains de ces joueurs n'étaient pas forcément prêts pour débuter, n'avaient pas forcément la maturité et le vécu avec cette équipe pour démarrer, parce qu'il faut savoir qu'on les a depuis le 27 juin, mais depuis 27 juin, on les fait travailler, en quelque sorte, on les couve un peu, on les amène à vivre de l'expérience à travers l'entraînement, des bouts de match, et que les choix que nous faisons sur le match de Toulouse sont aussi dictés par certaines choses qu'on peut voir la semaine. Par la logique dans le contexte dans lequel on était, on avait peut-être besoin d'un peu d'insouciance. Et ces jeunes-là sont peut-être un petit peu plus insouciants dans leur approche. Mais malgré tout, ils restent jeunes et ils sont amenés aussi à faire quelques erreurs de temps en temps. Je prends l'exemple d'Abdelhamid parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est un joueur qui sort d'une très très belle performance. Mais sa progression, c'est qu'à la 85e minute, il a un ballon à négocier avec un peu plus de calme. Il tente le dégagement. Ce dégagement est raté. Si demain on est à 1-0 et que cette situation on la vit, on pourrait derrière dans l'analyse se dire « Ah, il nous manque quelque chose ». Donc il faut accepter que ces joueurs-là, de temps en temps, puissent manquer de constance parce qu'ils sont très très jeunes. Par contre, nous, on les accompagne. Et je pense qu'on a pu parler de « les jeunes prennent le pouvoir ». Ce n'est pas du tout ça. On aura besoin de ces joueurs d'expérience pour les continuer à les accompagner, à les faire grandir, d'avoir un Valentin Rongier, un Seko Fofana, un Brice Samba, un Ludovic Blas avec leur expérience, un Alidou Seydou pour accompagner des joueurs qui n'ont pas le même nombre de matchs au très très haut niveau, d'être capables aussi de
tempérer les émotions positives sur des joueurs qui sont très jeunes et qui peuvent briller très vite. Je pense à Kader, où on va continuer, nous, à le garder tranquille, pas trop exposé, parce qu'on en parle beaucoup. Et il ne faudrait pas que demain, il y ait une pression supplémentaire sur ses épaules. Ce qu'il fait, c'est très très bien. Il doit continuer à le faire dans le temps. Mais c'est bien qu'il y ait cette homogénéité de très très jeunes qui montrent leurs compétences, qui sont capables d'enchaîner des matchs de très haut niveau. Et puis l'encadrement aussi des joueurs plus expérimentés. On aura besoin de ça sur notre saison, ça c'est une certitude. Par rapport à ce match référence, Strasbourg, est-ce que toi, dans ton discours, tu as eu besoin de... Tu as changé de discours peut-être avant, tu as eu besoin de... On a senti ces joueurs enfin libérés. Est-ce que tu as eu un déclic aussi en tant que coach par rapport à tes joueurs qui font que... Non, le déclic, il est peut-être sur ce qu'on a vu aussi, et je reviens à ça parce que ça apparaissait comme des scénarios où on ressortait avec des traumatismes, mais je n'ai pas oublié non plus qu'on a mis 2 buts à Nantes, 2 buts au Havre, qu'on a mis 2 buts contre Auxerre, que dans ces matchs-là, même si ça manquait de constance, on avait de très très bonnes choses dans nos contenus, que quand on va à Toulouse, on vit le même scénario en termes de score, mais sûrement pas le même scénario en termes de contenu, et que j'ai maintenu cette confiance de dire, les gars, il y a des acquis dans notre jeu. Quand ça va basculer, ça basculera de l'autre côté, et ça ne peut pas durer comme ça. On a travaillé sur cette logique du 3-0, et ça a été omniprésent dans notre discours la semaine. Ça a été une forme de discours, de mélodie redondante dans notre entraînement, dans la causerie, dans notre scénario de match, à la mi-temps, et de dire, à un moment donné, ça basculera avec nous. Donc là, c'est pas de la légèreté, c'est pas de la confiance supplémentaire, c'est que ce qu'on a montré contre Strasbourg n'est que la continuité de tout ce qu'on a montré avant sans avoir eu des scénarios qui nous ont été favorables. Mais le 3e but au Havre, on l'a. Le 3e but à Nantes, on l'a, même en première mi-temps. Rappelez-vous, sur le centre en retrait avec Valentin Rongier, s'il y a 3-0, c'est peut-être le même scénario que contre Strasbourg, sauf que c'était la constance sur 90 minutes. Là, on a vraiment touché du doigt cette constance. Je trouve que c'est un match maîtrisé. C'est une victoire méritée. Il y a eu très peu de creux dans notre match. Il y a eu de la domination en termes de possession de l'adversaire. Mais par contre, on a concédé qu'une très grosse situation lorsque Jérémy Jacquet sort le ballon presque sur la ligne. Mais sinon, je trouve qu'on a été dense, agressif, constant dans notre match. Mais on sait qu'on a mis aussi beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration. Et on aura besoin de ça vendredi à Jean-Bouin parce que c'est une équipe qui a des moments. Et à des moments où ils sont capables, pendant 10 minutes, on l'a vu contre Lyon quand ils sont menés, avec des joueurs de talent, des Kebal, des Moses Simon, des Crasso, des joueurs Goebbels, qui ont des moments aussi où ils sont capables de nous mettre en difficulté. Maxime Lopez avec beaucoup d'expérience, donc il nous faudra une grande concentration, une grande implication supérieure à ce qu'on a mis contre Strasbourg pour justement avoir une dynamique qui continue à être très positive. Tu parlais des jeunes tout à l'heure. Il y en a un qu'on a vu pour la première fois dimanche, Lucas Rosier, qui a un profil assez unique dans l'effectif actuellement. Quelle place il peut avoir dans les mois et les semaines à venir? Alors, toute sa place dans l'entraînement et toute sa place dans sa progression. Maintenant, je ramène à une chose, c'est qu'il n'est pas prêt encore pour gérer cette pression de la Ligue 1. Il doit vivre certaines situations. Lui en a fait vivre une. Malheureusement, il n'a pas touché le ballon, mais déjà de rentrer dans un match comme celui-ci, c'était fantastique pour le club, pour l'académie, pour la progression, pour les éducateurs qui l'ont eu et pour nous aussi en tant qu'équipe de continuer à faire sortir des jeunes à travers le groupe professionnel quand on en a l'opportunité. Vous l'avez dit, il a un profil qui est différent. C'est un profil côté, de percussion, peut-être qui nous manque cette saison dans notre effectif, mais on savait aussi. Et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas allé sur un marché qui était un marché très onéreux. Il faut le savoir, quand vous allez chercher des excentrés, ça coûte très cher aujourd'hui, comme les attaquants. Et on a considéré que Nordan Mukele, qu'aujourd'hui un Lucas Rosier, un Elias Legendre qui ont ces profils-là, devaient avoir aussi leur place dans le vécu de ce groupe. Et donc on a vu Lucas arriver, on aura peut-être d'autres qui vont arriver aussi, qui vont pointer le bout de leur nez. Je trouve que c'est très très bien. Il y a eu un magnifique accueil de la part du Roazhon Park qui voit ces jeunes garçons arriver, formés au Stade Rennais. Moi, je continuerai, on continuera en tant que club à faire en sorte qu'ils aient de la place. Mais cette place, il faut leur donner le temps de la prendre. Et j'espère qu'on reverra Lucas très vite, qu'il pourra toucher quelques ballons, qu'il pourra montrer tout son talent. Mais je pense qu'il faut y aller step by step et leur donner le temps de s'exprimer. Et je suis sûr que
d'ici quelques mois, ils auront un petit peu plus de temps de jeu, un peu plus d'opportunités de se montrer. Mais c'était une très bonne chose pour le club de voir Lucas rentrer dans ce match. On peut avoir le sentiment que le match au PFC est un match crucial dans l'idée que vous en avez besoin absolument d'une victoire pour confirmer ce qui a été fait contre Strasbourg et que vraiment que ça passe par une victoire pour vraiment basculer, pour que la suite de l'histoire elle soit différente. Et différente aussi peut-être pour toi parce que tu as gagné un peu de temps, un peu de confiance. On imagine avec Strasbourg, il y a besoin de travailler dans le calme et d'avoir une trêve internationale aussi un peu plus apaisée que la précédente. Oui, pour ramener ça à la logique des joueurs et de la dynamique des joueurs et du club, c'est surtout d'avoir des repères dans le temps. Et que quand on revient sur des séquences de match, on puisse avoir un fil conducteur et qu'on ne soit pas tout le temps en fait en train d'avoir une vision ici, une vision là, une vision ici, une vision là, et que nos matchs soient inconstants au point qu'à chaque analyse de match soit toujours une analyse différente. Ce qui a été très intéressant dans l'analyse qu'on a eue du match contre Strasbourg, c'est qu'on a pris dans l'analyse la chronologie du match. Donc on est parti du début jusqu'à la fin et c'était très intéressant de voir la constance qu'on a eue et le fait que toutes les choses qui pouvaient revenir dans le match se sont faites de façon très condensée et où on a, je trouve, maîtrisé même nos moments de faiblesse dans ce match-là. Donc il est très important, crucial, je ne dirais pas qu'il est crucial, mais il est important pour notre dynamique, notre confiance, ce que nous avons fait contre Strasbourg, qu'on puisse le revoir contre le Paris FC, même si je pense que ça sera un match différent, parce qu'avec une animation et un système différent, et donc il faudra qu'on soit encore dans l'adaptation de ce que va nous proposer l'adversaire, mais c'est très important de continuer à gagner pour que cette équipe continue à gagner en confiance et qu'elle prenne en maturité par rapport à la victoire. Et puis sur l'aspect comptable, ça serait aussi une très bonne opération juste avant de vivre la semaine internationale. Vous savez que c'est des tournants aussi. Quand vous avez une semaine internationale, ça permet à tout le monde de partir en sélection et puis à nous de pouvoir travailler sur d'autres éléments que la totalité du groupe et se centrer un petit peu plus sur l'individu. Tu viens de vivre la première période de forte turbulence de ta carrière d'entraîneur. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, cette période-là ? Beaucoup de choses. Ça nous permet de voir, je ne sais pas si c'est très français ce que je vais dire, mais qui est qui. C'est-à-dire les gens les plus proches et vous dire qu'ils sont essentiels à votre équilibre. C'est-à-dire votre famille, votre staff élargi, le soutien aussi qu'on peut avoir dans un club à travers tous les petits sourires, les mots qu'on peut recevoir de gens qu'on ne voit pas et qui sont dans l'ombre. Et ça, c'est une bonne chose aussi parce qu'on était dans une zone où tout le monde peut, à la rigueur, se cacher derrière une porte ou regarder à droite quand on se croise dans un couloir. Et je trouve que c'est des moments qui sont très révélateurs de la véritable ambiance d'un club et de ce qu'un coach a besoin dans son soutien. Moi, j'ai été le chercher auprès des miens, j'ai été mettre mon énergie auprès des gens qui me sont très proches, c'est-à-dire mon staff et surtout mes joueurs, de façon à ce qu'on ne soit pas perturbé par tout ce qui se passait, même si ça nous impacte. Et vous le savez, je vous l'ai dit, on ne sort pas indemne de ce type de situation. Mais je pense qu'on en ressort plus fort à un moment donné parce qu'on apprend sur nous-mêmes, on apprend sur le contexte extérieur, on apprend sur le contexte à l'intérieur. Et donc, on se dit que si on venait à vivre soit dans l'autre sens l'euphorie, soit dans l'autre sens les turbulences, on les vivra peut-être de façon différente. Et quand tu dis j'ai découvert qui est qui, c'est vrai également à l'intérieur du vestiaire ? Non, parce que je trouve que mes joueurs ont toujours été assez stables dans ce qu'on a vécu. Il y a eu plein de choses qui ont été dites sur eux. Et moi, je vous l'ai toujours dit ici, on a eu une transparence totale entre eux et moi. Il a été dit ici qu'il y avait des réunions qui avaient été organisées. Ces réunions, j'avais toujours été au courant avant des réunions. Le contenu des réunions, mes cadres me donnaient, en tout cas dans les grandes lignes, et pas dans le secret du vestiaire, mais dans les grandes lignes, les contenus de ces réunions-là. Donc, j'ai jamais ressenti ça vis-à-vis du vestiaire. Quand je dis qui est qui, c'est à un moment donné, dans ce type de situation, vous vous rapprochez des gens qui vous fournissent de l'énergie pour la rendre en fait à ce qui est important, c'est l'élément moteur, ce sont les joueurs. Et nous, on s'est vraiment concentré sur ça, mettre notre énergie au bon endroit. Mais dans toute situation de turbulence, vous le savez, vous avez des gens qui sont un petit peu moins présents, d'autres qui sont plus présents. Ça ne veut pas dire que ce sont des bonnes personnes et des mauvaises personnes, mais vous vous rapprochez des gens qui vous apportent cette énergie positive parce que vous en avez besoin dans les moments de turbulence. Est-ce que tu te sens menacé, Liv, Je ne me suis jamais senti menacé, je vous l'ai dit la dernière fois. Je ne vis pas ma passion, et ce que j'appelle aujourd'hui mon métier, mais qui est avant tout une passion, comme une menace. Pour une simple et bonne raison, et je vous l'ai toujours dit, si la décision avait été prise de changer d'entraîneur, elle aurait pu apparaître logique au vu de nos résultats.
Moi, je me bats au quotidien avec mon staff, avec le club, pour faire de cette équipe l'équipe la plus performante possible. Et notre énergie, elle ne changera pas. Peu importe le contexte, peu importe ce qu'on a vécu. Et on est aussi stable avant Strasbourg qu'après Strasbourg. Il n'y a pas d'euphorie, je ne me sens pas plus légitime. J'ai juste envie de continuer à vivre de cette passion, être sur le terrain tous les jours avec mes garçons, mes joueurs. Tous les gens qui me croisent se disent lui, il est toujours à 2000 volts, et ça ne changera pas parce que j'aime trop ça en fait. Je respecte trop cette passion, j'ai trop d'amour pour ce jeu et pour le terrain. Depuis que j'ai 6 ans, et voilà, c'est ma vie. Donc je ne changerai pas par rapport à une situation personnelle. Ma situation personnelle, elle n'est pas importante par rapport à ce qu'on vit. Ce qui m'importe, c'est qu'on soit motivé, déterminé, et qu'on ait toujours le sourire et cette énergie pour que l'équipe avance et que le Stade Rennais gagne. C'est ça l'intérêt prioritaire aujourd'hui. Merci. On a encore une petite. Oui. Vas-y, Xavier. Mais je pense que c'est hors foot, tu verras, c'est sur la caméra. caméra. Habib, vendredi, il y aura une première, ça va être l'instauration des RefCam sur l'arbitre. Est-ce qu'on a eu un mot aux joueurs pour dire peut-être de faire attention avec les images qui vont être diffusées ou pas vraiment de consigne? Non, je pense qu'ils font déjà attention parce qu'on a plein d'outils, beaucoup de caméras aujourd'hui. Il y a même des gens qui sont capables de lire sur les lèvres. Donc on se rend compte que la caméra apportera peut-être un plus. Oui, on aura peut-être un petit mot, mais je trouve que les joueurs sont assez stables par rapport à ces relations-là. Et puis c'est bien, ça va nous amener, et c'est ce que j'ai toujours dit, il faut aujourd'hui être facilitateur pour les arbitres, facilitateur pour notre jeu. On vit la même passion, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous, et ces caméras-là ne seront qu'une logique supplémentaire peut-être d'information, de se rapprocher du téléspectateur. Mais moi, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. J'essaie de m'adresser toujours au quatrième ou à l'arbitre avec de la légèreté. De temps en temps, bon, ça monte un petit peu, mais je ne suis pas là pour leur mettre la pression. Ils font leur métier, et nous, on doit les aider à ça aussi. En dehors de l'aspect purement football, c'est aussi un match entre la famille Arnaud et la famille Pinault. C'est quelque chose dont tu fais totalement abstraction, ou tu aimerais bien symboliquement aussi offrir cette victoire à... Non, moi j'en fais abstraction. Aujourd'hui, pour moi, c'est des choses qui sont amenées à travers les médias, et je comprends la grandeur de ce match, mais je le ramène au foot. Et sincèrement, nous, on va se focaliser sur notre match, le Stade Rennais contre le Paris Football Club, et pas du tout sur ces aspects-là de famille. Voilà, nous, aujourd'hui, on veut gagner pour que le Stade Rennais soit performant, et à travers ça, la famille Pinault. Merci. J'en ai juste une dernière. C'est pour mon collègue du Télégramme avait commandé une question à Bill, il va m'en vouloir si je la pose pas. C'est sur Mady Camara, qui sort peut-être de son meilleur match. On va retrouver le Mady qui chasse, le Mady qui est vraiment dans ses qualités un peu plus haut. Comment tu l'as trouvé, toi, et comment tu le trouves? Non, je l'ai trouvé très bien, mais je l'ai trouvé très bien parce qu'il enchaîne les matchs, et parce qu'il ne faut pas oublier, il a été blessé, il a été suspendu pendant 2 semaines, plus la semaine internationale. Ça a été presque 1 mois pour Mady sans jouer. Et donc il fallait qu'il retrouve du rythme sur les matchs. Le fait d'enchaîner les matchs, et on n'avait pas de doute sur la montée en puissance de Mady. C'est un joueur qui nous amène aussi beaucoup d'explosivité, de rythme dans notre match, d'impact. Et on a pu le voir sur le 4e but d'Esteban Le Paul, où il monte à la pression, et c'est lui qui a l'initiative de ce but d'Esteban. C'est quelqu'un qui est très vertical, qui a un amour pour l'entraînement, pareil, et qui est très important dans notre groupe. Donc je suis très content de ce que donne Mady Camara aussi au sein de l'équipe. Merci. On n'a même pas parlé de Le Paul. Bonjour. Bonjour Brel. Bonjour. Brel, avant d'aller dans le match de Strasbourg, là, dans le foot, je voulais revenir sur une petite scène que pas mal de supporters ont relevée à la fin du match justement contre Strasbourg, où Lucas Rosier se fait un petit peu chahuter par un joueur, et semble-t-il tu serais arrivé le défendre. C'est quoi ça? C'est Brel le grand frère? Comment ça se passe? Non. Bonjour à tout le monde. Non, c'est juste montrer qu'on a la maison ici. On ne touche pas mes coéquipiers, et surtout un jeune joueur qui vient d'entrer. C'était pas fair play du mec, parce que Lucas il a fait une faute, certes ça arrive, et il se fait pousser par le joueur, et moi derrière je viens un peu pour le remettre un peu à l'ordre, parce que c'est des trucs, ça peut aller vite, et
et je peux vriller. Mais après, il a compris, j'ai compris. Et c'est un peu un truc que j'ai en moi. C'est vraiment, on ne touche pas mes coéquipiers. Et c'est un peu ce truc que j'ai en moi. Plus globalement, Brel, c'est vrai que sur le dernier match, tu es remplaçant, tu rentres en jeu. Mais on t'a vu effectivement très heureux sur les buts, notamment. On te sent pas. Enfin, on imagine que tu es frustré de ne pas démarrer les matchs, forcément. Tu voudrais jouer. Mais pour autant, on ne sent pas de sentiments trop négatifs, trop de mauvaises ondes. Voilà. Non, je suis très très loin de ça. Comme j'ai dit, depuis ce début de saison, on a eu beaucoup de compositions, on a changé, on a essayé de trouver la situation pour aller gagner ces matchs. Je suis le premier heureux quand on gagne le match. Certes, comme vous avez dit, je suis compétiteur, j'ai envie de commencer chaque match, mais il ne faut pas aussi oublier que j'ai enchaîné ces derniers temps énormément de matchs aussi avec la sélection. Il y a un peu souvent aussi des petits pépins que peut-être le coach aussi sait, et c'est un peu son individuel. Mais le plus important, je l'ai toujours dit, c'est le groupe, c'est la victoire, c'est de tous ensemble mettre le club où il mérite d'être. Et ça peut qu'aller en tant qu'équipe. Et quand nous, les attaquants, section attaquants, je parle, quand quelqu'un montre, on est toujours content parce que nous devons... On tire beaucoup, on frappe beaucoup. C'est un peu comme les gardiens, on prend beaucoup de temps entre nous pour trouver les solutions, et quand un de nous marque, c'est quand même un peu de dire aussi qu'on a fait notre job dans un premier temps. Et notamment en concurrence directe avec Kader Meïté. Je ne sais pas si on peut dire que vous avez un peu un profil un peu qui peut se ressembler. En tous les cas, comment tu vois son éclosion? Ça devient quand même une concurrence forcément importante. Non, on est concurrents. Aujourd'hui, ce système, on est 3 attaquants, même 4, avec aussi Nordin qui s'est fait mal, qui peut jouer ce poste. Et comme je l'ai dit, je suis venu dans un club avec beaucoup d'ambitions. Je sors d'un club avec beaucoup d'ambitions, beaucoup d'attaquants. C'est quelque chose que j'ai toujours eu dans ma carrière. Et comme je dis, c'est un super jeune. Ça fait aussi partie de mon objectif de faire évoluer ce joueur aussi, parce que c'est un très bon garçon. Il a beaucoup de qualités. Certes, on a quelques similarités, mais Kader, il a 2 étages plus grand que moi. Et pour son âge, j'étais pas si loin, croyez-moi. Mais c'est un super mec, c'est un bosseur, et tout ce qu'il fait aujourd'hui sur le terrain, c'est parce qu'il travaille dur et il le mérite. Et comme je dis, on doit se pousser entre nous, on doit aller chercher les buts en tant qu'attaquant, c'est ça qui fait gagner l'équipe. Mais aussi, il y a les autres aspects que je trouve que Kader ou ST aussi font super, c'est la phase défensive, ce qu'on demande beaucoup de nous aujourd'hui aussi. Et c'est dans cette optique qu'il faut continuer à travailler. Et si aujourd'hui on marque chacun 150 buts, c'est le premier heureux à la fin de la saison. Comment t'expliques que l'équipe ait eu ce réveil aussi spectaculaire, aussi éclatant face à Strasbourg? Est-ce qu'il s'est passé d'autres choses que le terrain en dehors dans la semaine? Non, moi je trouve pas ça un réveil. C'était à mon goût. J'espérais bien qu'on se réveille bien avant, ou bien pas rêver, mais c'est le mauvais mot, mais gagne. Quand on voit notre défaite contre Nice, honnêtement pour moi c'était aussi un maximum en 2-2. Ils ne méritaient pas de gagner ici. Donc ça serait aussi, j'aurais le même état d'esprit, ça serait pas suffisant. On a fait un très bon match aussi à Toulouse. À la fin, on s'est fait encore piéger par les mêmes erreurs, mais c'est sûr que c'est des choses qui restent dans la tête, parce que tu rentres chez toi, j'ai toujours dit à les après-match, tu sais pas exactement pourquoi tu as perdu. C'est un peu trop facile, parce que tout ce que tu parles en entraînement, tout ce que tu fais, tu investis, ça marche bien. Tu fais le plus dur, c'est de marquer, de mener, même à 2 buts. Et à la fin, tu n'arrives pas à tuer ce match avec un but de plus, ou bien de défendre le match. Et c'était un peu difficile pour nous en tant que groupe, parce que personne ne trichait. Tout le monde avait besoin de cette victoire. Moi, personnellement, j'ai jamais eu une situation comme ça où tu sors de 4 ou 5 nuls et tu t'es dit, oh, bof. Sur les 5, tu peux gagner vraiment tous les matchs, et tu l'avais dans les mains. Mais on apprend. Ça fait partie du métier. Et là, cette victoire, c'est vraiment... C'est beau, c'est mérité. On a attendu pendant longtemps, et à nous maintenant de prendre les trucs positifs et les négatifs, de les mettre de côté et d'enchaîner une deuxième victoire. Ça serait très important pour nous. À titre perso, qu'est-ce que tu attends de plus de toi-même par rapport au début de saison? Est-ce qu'il y a des choses que tu es content et d'autres choses où tu es quand même un peu déçu, frustré de ce que tu produis? Ouais, après moi, c'est plus ma connexion avec mes coéquipiers, plus la connaissance en chaque période de match qu'il faut améliorer. Après, de l'autre côté aussi, je suis content que j'ai quand même trouvé ma place dans cette équipe qui a beaucoup de qualité. Mais
J'étais un peu frustré, bien sûr, comme tout le monde, des résultats. Mais moi, personnellement, je suis content d'être ici. Je travaille chaque jour. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'enchaîne beaucoup de matchs entre sélection et club et beaucoup de voyages. J'ai eu un gros déménagement où il y a quand même quelque chose qui a mis en place avec mes enfants et tout. Donc, c'est quand même un changement dans ma vie. Et je prends plaisir chaque jour. J'essaie vraiment de passer par l'entraînement parce que c'est là où on se voit vraiment chaque jour avec l'équipe. Et de l'autre côté, sur le terrain, sur les jours de match, les aspects des matchs, je ne me fais pas trop de tête parce que je sais ce que je peux, je sais ce que cette équipe a dans le ventre et je sais que je vais marquer aussi beaucoup de buts pour ce club. Rennes, c'est pas, je parle de la ville, c'est pas Monaco. En un peu moins de 3 mois, comment tu l'aperçois? Comment tu... Il fait moins beau, forcément, je sais pas ce que tu peux m'en dire. Non, c'est plus beau que la Suisse, il fait plus chaud que la Suisse. C'est sûr que certes qu'à Monaco, il fait un peu plus beau. Mais ce que j'aime bien, c'est que tu te lèves le matin, 8h30, 9h, il pleut, 10h30 pour l'entraînement, il y a du beau soleil. À midi, un peu de vent, et à 16h, tu finis avec un coucher de soleil ou bien. Non, le plus important pour moi, c'est vraiment mes enfants de retrouver cette vie. Moi, en tant que joueur, en tant qu'homme, c'est simple, tu vas dans un vestiaire, tu as un vestiaire ouvert, tu as des gens du club, tu as cette connexion avec des humains, mais on était très bien accueillis, même l'école. En dehors, les enfants commencent à prendre un peu les petits pas, les routines. Et ça, c'est plus important parce que c'est vraiment des gens qui te donnent énormément de force. Et toi, après, de l'autre côté, tu essaies de redonner aussi sur le terrain. Toi qui as un peu d'expérience comme dans la carrière, tu as fait quand même beaucoup de clubs, connu beaucoup de championnats. Des coachs menacés, tu en as connu dans les clubs. Quel est toi qui fais partie des cadres? Quel est ton regard? Non, moi je ne fais pas partie des cadres. Moi, je ne fais pas partie des cadres. Si tu es considéré comme un cadre par Habib Beye. Non, moi non. Bien sûr, avec l'âge, on peut dire certes, mais je trouve un vestiaire qui avait des cadres. Certes, avec l'âge et le transfert, c'est logique comme il y a des dents, mais je ne suis pas la responsabilité. Mais moi, je suis venu en tant que joueur attaquant et pour aider l'équipe et le club de retrouver la place européenne. Après, certes, il y a eu beaucoup d'écrits, mais j'ai toujours dit, c'est nous les joueurs sur le terrain. Si on fait notre job sur le terrain, on ne serait pas là. Je crois dans ce club, d'en haut jusqu'en bas, tout le monde veut gagner. Et cette situation n'était pas simple pour nous. Le coach, tout ce qui se passe avec le coach, je l'ai dit après match, je ne trouve pas qu'on est une équipe morte. C'est quand on voit les matchs, c'est pas comme si on prenait des 3-4-0, mais certes, on n'était pas content de notre position. Après, le reste, c'est le business. Je crois que le coach, il a beaucoup parlé tout à l'heure. Moi, personnellement, je l'ai toujours dit, c'est un mec qui a beaucoup d'énergie, qui se bat, qui essaye de vraiment donner sa petite touche, qui s'entraîne, qui vient avec beaucoup de passion. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de ne pas avoir même pas avoir des médias sur mon téléphone, je suis désolé, mais souvent dans les réseaux ou bien avec des amis, ça parle, donc tu reçois 2-3 informations, mais moi je me concentre vraiment sur mon travail, sur ce que je peux apporter à l'équipe et sur ce qu'on peut améliorer après. Comme vous avez dit, après c'est nul et c'est défaite, ce que je peux apporter dans le prochain match pour que mon équipe gagne. Le coach lui-même disait qu'il s'était aussi remis en question éventuellement de par cette période un peu trouble. Est-ce que tu l'as senti un peu différent, peut-être avec des consignes plus claires, plus centré? Il disait que c'était vraiment plus concentré peut-être sur vous, sur les joueurs, sur le jeu. Non, je crois que le plus important, c'est qu'en tant qu'humain, il n'a pas changé. Après, chaque coach, toujours, quand tu gagnes 3-0 quelque part, il a un peu une autre approche que quand tu enchaînes 3 matchs nuls. Mais ce qui était clair, c'était que, comme je l'ai dit, on fait toujours le plus difficile. En partant, on minait. Sauf peut-être la première mi-temps contre Nice où on était un peu désorganisé, mais je trouve que la réaction, il a trouvé les bons mots pour nous remotiver pour la deuxième mi-temps. Mais le reste, comme je l'ai dit, on est bien préparé, on arrive sur le terrain, on fait le plus difficile, on marque le premier, le 2, et c'était peut-être un certain moment aussi psychologiquement, mais c'est les choses qu'on doit travailler, vraiment apprendre et savoir que gagner un match de Ligue 1 n'est pas facile. Si tu ne te considères pas comme un cadre, est-ce que dans le vestiaire, quand même, tu es un de ceux qui parle le plus ou qui remonte le plus et qui... Non, moi, j'essaye de ramener l'énergie positive, mon expérience, ma qualité, comme je dis. Après, plus spécifiquement avec mes partenaires en attaque, on échange beaucoup, on charrie beaucoup, on s'entraîne beaucoup, on se pousse beaucoup à l'entraînement.
Et après, de l'autre côté, c'est les choses qui arrivent dans la vie, une dynamique aussi. Je crois que tout le monde à part Kader aujourd'hui, ou peut-être les internationaux, les moins de 21, ont vécu ça dans des autres clubs, donc c'est rien de nouveau. Mais de l'autre côté aussi, j'essaie toujours aussi de montrer qu'il y a pire dans la vie et qu'on peut toujours aller chercher les points et tout est ouvert, on peut finir toujours à la fin où on veut être. Comment tu vois ce match vendredi au Paris FC? Évidemment, il faut confirmer, c'est ça qu'on attend de vous. Tu vois cette rencontre? Une très bonne équipe avec beaucoup de talent qui montre des qualités. On va les analyser, on a déjà commencé. On sait que c'est une équipe qui joue beaucoup en concurrence sur le côté avec Ebal qui fait un bon début de saison. Nos milieux sont très très forts avec les joueurs milieux qui savent tourner la balle. Mais nous, on connaît nos qualités. On sait qu'on peut jouer contre n'importe quelle équipe. À l'extérieur, c'est toujours un peu différent qu'à la maison parce que tu n'as pas le soutien complètement de tes fans. Mais c'est tout des trucs émotionnellement qu'on doit gérer. Mais de l'autre côté, on sait qu'on a beaucoup de qualité et beaucoup de force offensivement et défensivement pour faire mal à cette équipe. Et on va avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de confiance sur notre plan, essayer d'aller chercher les 3 points comme d'habitude. On en parlait tout à l'heure avec le coach, il va y avoir une caméra sur l'arbitre vendredi avec évidemment des micros au cœur du jeu. Est-ce que vous en avez parlé entre joueurs et qu'est-ce que ça change dans l'approche des discussions sur le terrain? Je trouve que ce serait dommage si quelque chose change en tant que joueur, si tu changes maintenant juste parce qu'il y a une caméra dessus, mais c'est une caméra de plus. De toute façon, il y en a, je sais pas, 1700 par match. C'est une de plus, mais... C'est bien pour aussi montrer la vision de l'arbitre, ce qu'il voit. Mais après, comme j'ai toujours dit, le foot, c'est du respect. Il faut respecter les choix de l'arbitre, même si ce n'est pas toujours simple avec des émotions. Mais je crois que le plus important, c'est vraiment le respect entre nous. Si c'est avec ou sans caméra, c'est le plus important à la fin de la journée. Merci.